Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle semaine, nouveau défi. Sotra, près de 300 autobus et une dizaine de bateaux-bus attendus. Et expropriation et déguerpissement à Abidjan. Que faire pour éviter les colères des Ivoiriens? Meke Coulibaly, président national du collectif des jeunes leaders RHDP, COJEL RHDP, est sur ce plateau. Bonsoir, Meke Coulibaly. Bonsoir, monsieur. Et notre consultante Pulchérik Bali, bonsoir. Bonsoir, Sidik. Alors, tout de suite, place au premier sujet de cette émission. Le 24 juillet dernier, le ministre des Transports, Amadou Koné, a annoncé l'arrivée d'ici à décembre 2024 de près de 300 autobus neufs et d'une dizaine de bateaux-bus pour renforcer le parc automobile de la Sotra à l'occasion d'une visite de travail qu'il effectuait dans les locaux de Sotra Industrie à Koumassi, zone industrielle. Tout de suite, première question, Meke Coulibaly. Alors, malgré l'arrivée de ce bus, la demande reste largement supérieure à l'offre. Tout à fait. Ouais. Merci bien. Avant tout propos, je tenais à remercier la chaîne Reflet TV pour cette invitation qu'elle a accordée. Maintenant, pour rentrer dans le but du sujet concernant la Sotra, dans un premier temps, c'est de remercier le ministère du Transport pour toutes les actions que le ministère fait pour l'amélioration au niveau de la Sotra. Parce que beaucoup a été fait au niveau du transport en Côte d'Ivoire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est au niveau de la Sotra. Donc, d'entrée de jeu, je voulais remercier le ministère du Transport et en particulier la direction générale de la Sotra pour tous les efforts effectués. Malgré ces efforts, 300 autobus arriveront d'ici à fin 2024. Mais le constat est clair, la demande est largement supérieure à l'offre. Oui, la demande est largement supérieure à l'offre, ça c'est normal. La Sotra, c'est la seule compagnie de transport public que l'État a. Donc l'État fait son petit effort depuis des années, surtout depuis l'arrivée du président Alassane Ouattara. L'État a des moyens quand même. Lui, l'État a les moyens, mieux. Mais nous savons tous qu'il y a le transport privé qui accompagne aussi la Sotra. Donc l'État ne peut pas faire tout le transport du Grand Abidjan. Puisqu'aujourd'hui même, on peut dire que toute la Côte d'Ivoire, la Sotra est arrivée dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire. Donc la Sotra fait le maximum pour pouvoir accompagner le secteur privé. Sinon que le transport des usagers en Côte d'Ivoire n'est pas une affaire typiquement pour l'État de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous avons le secteur privé dans le transport. Alors, Pulchérik Bali, qu'est-ce qui empêche l'État, sinon empêcherait l'État, d'investir dans le transport urbain à travers la Sotra pour faciliter le développement d'abord de ce type de transport-là et faciliter également la circulation des usagers? Bon, la Sotra est mieux placée pour répondre à cette question, mais je dirais que tout est une question de priorité. Il y a tellement à faire, certainement que ça ne faisait pas partie des priorités. Toujours est-il que c'est une très bonne chose que la flotte de la Sotra augmente, mais comme vous l'avez si bien dit, par rapport aux besoins des populations, c'est encore insuffisant. Donc, il serait indiqué qu'on puisse réparer aussi les bus défectueux. Parce que d'après les informations que nous avons, il y a beaucoup d'autobus qui ne sont plus en circulation. Il faudrait qu'on les répare de sorte que les nouveaux bus ne viennent pas pour en remplacer, mais pour compléter un effectif. Alors, Meke Coulibaly, 629 sur un total de 2053 autobus sont immobilisés actuellement du fait d'actes de vandalisme, d'accidents, de circulation et de pannes. Votre réaction à ce sujet? Oui, il faut dire que, comme j'ai dit, j'ai écouté Pulchérik Bali, que l'État doit faire un effort pour réparer les bus déjà en état, parce que je ne suis pas d'aller réparer. C'est quoi l'État fait l'effort pour rénover le parc automobile de la Sotra. Mais comme il faut le dire, l'État ne peut pas, comme dans le secteur du transport, la Sotra ne peut pas combler tous les déficits au niveau du secteur. C'est pourquoi il y a toujours l'État fait tout pour pouvoir, vous voyez souvent, ils mettent des compagnies de transport, il y a la création, il y a plein de transports privés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais qui n'arrangent pas la population ivoirienne. Non, tu sais, il y aura toujours des critiques, hein, il faut qu'on soit clair. Quel que soit ce que l'État fait, il y a toujours la politique derrière. Sinon, l'État fait le maximum pour satisfaire la population dans tous les déplacements pour pouvoir rejoindre leur lieu de service et leur domicile. Nous voyons aujourd'hui la Sotra, vu tous les efforts que l'État fait
pour l'avancée dans le secteur du transport. On voit aujourd'hui la SOTRA s'est déportée dans presque tout le Grand Abidjan. On aura l'occasion d'aborder même l'intérieur du pays. Si la SOTRA, mais en même temps, on se demande si pour vous, le secteur privé, sinon le transport privé est une solution, à quoi sert donc la SOTRA? Oui, l'État apporte un plus puisque le secteur privé ne peut pas combler. Dans le vide qui reste, l'État essaie de faire accompagner la SOTRA dans l'intention de pouvoir accompagner le secteur privé. Sinon, avant, la SOTRA, on sait que c'est l'État, mais le secteur public et privé occupe plus de 70% dans le secteur du transport aujourd'hui. Quand vous partez voir, la SOTRA fait son maximum. Il faut saluer l'effort que le ministère du Transport, à travers la direction générale de la SOTRA, aujourd'hui dans le secteur du transport, beaucoup a été fait. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de l'État et vis-à-vis de la